Bonjour, je suis Jean Canal, le créateur d'Outdoor Safe, et aujourd'hui je vous amène un petit peu chez moi. Au parking du Sceau, juste derrière moi. Et aujourd'hui, direction la Grande Sassière. Donc le sommet qui est juste là, qui nous domine, 3747 mètres, avec sa face sud impressionnante. Un petit peu chez lui, la Grande Sassière, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Eh oui, la Grande Sassière, je considère que c'est un petit peu chez moi parce que j'ai dû aller une bonne dizaine de fois au sommet, que ça soit en ski, en rando ou en alpinisme. C'est un petit peu chez moi parce que tout petit, autour du parking du Sceau, c'est là que j'ai fait mes premières initiations à la randonnée, mes premiers petits pique-niques en montagne. C'est aussi un petit peu chez moi parce que c'est là que j'ai fait aussi mes premières initiations à l'escalade. Je vous propose aujourd'hui de m'accompagner sur ce magnifique itinéraire, de découvrir ensemble les points clés d'itinéraire, aussi bien évidemment de parler sécurité, et à la fin on regardera si la Grande Sassière c'est effectivement la plus haute randonnée d'Europe. Et voilà, donc déjà 250 mètres de dénivelé de fait. Hop, on avance. Alors la Grande Sassière, c'est la majorité de l'année, c'est de l'alpinisme facile. Mais donc au mois d'août, il n'y a plus du tout de neige sur l'itinéraire, enfin, normalement. Et donc ça devient de la randonnée. Donc c'est le plus haut sommet de randonnée de France, peut-être de l'Europe, qui peut se faire que vers le mois d'août. Alors il faut faire attention parce que là, on monte à 3747 mètres. Faut pas prendre ça à la légère. Donc là, moi aujourd'hui, je suis parti avec dans le sac de quoi me couvrir comme si j'allais faire une sortie d'alpinisme. Donc pantalon d'alpinisme, petite doudoune Gore-Tex. J'ai pris au cas où un piolet s'il y a un petit passage de neige, parce que je sais qu'il y a un petit passage raide vers 3200 mètres où ça peut être en neige, donc un petit piolet. Et en fonction des conditions, on peut envisager de prendre des crampons parce que le final c'est raide, c'est vers 40-45 degrés sur des petites dalles de schiste, donc qui peuvent être givrées. Et là, des crampons, ça peut être pas mal. Alors moi aujourd'hui, j'en ai pas pris. Ce que j'ai décidé, c'est si c'est givré, tout simplement, je fais demi-tour. Si on prend piolet crampon, bien évidemment, on sait manier le piolet, on sait arrêter une chute avec son piolet, on sait marcher avec des crampons sans se faire de croche-pied en plantant le crampon dans le pantalon. Et si ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et avant, on va faire une initiation dans un environnement sans danger, au maniement du piolet, à la marche avec des crampons. Donc là, on était sur le matériel de sécurité spécifique à cette randonnée, spécifique au risque du froid en haute altitude et au risque d'avoir de la neige sur le trajet. Bien évidemment, on prend toujours le matériel de sécurité classique en randonnée, une petite trousse de secours, un petit peu plus d'eau que ce qu'on estime nécessaire, un petit peu plus de nourriture que ce qu'on estime nécessaire, etc. Et alors aujourd'hui, le risque majeur, c'est le mauvais temps. Donc il y a en gros toute petite pluie prévue à partir de midi, moins d'1 millimètre de précipitation dans l'heure et 30 ou 40% de probabilité. Donc c'est pas énorme, mais il faut faire attention à ça parce que toute petite pluie à 3700 mètres, ça peut se transformer en toute petite neige sur des dalles bien raides, et c'est dangereux. Donc je vais faire gaffe à l'horaire, essayer d'arriver au sommet avant midi. On regarde bien comment les nuages se forment sur les sommets, et si ça commence à se former un petit peu, même si c'est pas très gros, on fait demi-tour parce que un petit nuage sur le sommet, en une demi-heure, il peut grossir vite et il peut nous prendre au piège. Donc là, il y a du mauvais temps qui est prévu d'arriver aux alentours de midi. J'ai décidé d'y aller quand même parce que j'ai estimé que j'étais capable d'évaluer sur le terrain l'arrivée du mauvais temps. Je ne me fie pas de manière aveugle à la météo parce que quand il y a du mauvais temps qui arrive, la météo a beaucoup de mal à prévoir exactement l'arrivée du mauvais temps. Donc c'est pour ça que je parle d'observer les sommets alentours et de voir comment le temps évolue. Ce qui est bien dans ce genre de situation aussi, c'est quand on consulte la météo, de regarder sur les cartes par où va arriver le mauvais temps. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'orage prévu aujourd'hui. Et en effet, ça a l'air d'être
plutôt un temps à petite pluie. Le matin déjà un petit peu voilé, pas très chaud, donc ça sent pas trop l'orage. Alors bien évidemment, j'ai programmé une alerte à Outdoor Safe. Pour ceux qui connaissent, je l'ai programmé à la maison parce que j'étais pas sûr que ça capte au parking. Et là je suis arrivé au parking. Et en fait ça captait un petit peu. Donc j'ai fait un tout petit coup d'activer le suivi de position. Et comme ça j'ai envoyé ma position donc, qui était vers le parking au serveur. Donc comme ça, ceux qui reçoivent mon alerte, au moins ils seront sûrs que je suis parti à la Grande Sassière parce que ma dernière position c'était au parking. Voilà. Et ça a mis peut-être 20-30 secondes à s'actualiser là. Donc quand j'ai appuyé sur le bouton démarrer le suivi de position, si ça vous arrive, il faut pas s'inquiéter, c'est juste que ça capte pas très bien. Donc il faut attendre que la position soit transmise au serveur. C'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et voilà, on est presque à 3000 mètres, 2950. Hop. Une petite vue sur le lac de la Sassière, avec derrière la Santa Elena. Et derrière nous, on voit depuis le départ, hop, la Grande Casse et la Grande Motte. La Grande Casse qui a un petit peu de nuage sur le sommet. Hop, ça va être à surveiller. Et à droite, hop, le Mont Pourri et les glaciers de la Sache. Et voilà, et donc je viens de faire un petit coup de suivi de position à Outdoor Safe. Voilà ma position à 2900 mètres transmise. Là, à 2950, on contourne un ressaut rocheux, donc on reste pas sur le fil de l'arête, mais pendant un petit moment, on contourne par le nord. Si on suit bien le chemin qui contourne, c'est facile. Si vous restez sur l'arête, ça va commencer à devenir de l'escalade. Si ça devient de l'escalade à ce moment-là, c'est pas normal. Et on voit le sommet qui se rapproche. Hop. On a dépassé les 3000. Là, un tout petit peu au-dessus de 3000, on est bien sur un petit espèce de petit dôme. Ça redescend un petit col là en bas. Et après, on va attaquer la deuxième grosse partie. Donc ça monte tout le long de l'arête. Là, on voit bien l'arête qu'on va suivre. On va suivre l'arête jusqu'au sommet. On va juste passer un petit peu à gauche. Là où c'est raide, là où on voit un peu du monde là sur l'arête. Il y a encore deux petits bouts de neige, là, deux petits névés. C'est à cet endroit que d'habitude il peut y avoir, enfin selon l'époque, il peut y avoir un petit peu plus de neige et c'est là que ça peut valoir le coup d'avoir un piolet. Aujourd'hui là, je pense que ça va bien passer facilement sans piolet là. Donc ce petit raidillon vers 3200 mètres à peu près, 3100, 3200. Et la vue qui, comme d'habitude sur cette randonnée, est magnifique. Cette randonnée, on a vraiment quasiment tout au long, là, on est sur une arête, une superbe vue. Ok, alors là je suis à 3350, donc il me reste 400 mètres. Je suis dans les temps pour faire le sommet en 2 heures, être en sommet à 11h30. Ça, je suis normalement bien vu les prévisions météo. En plus, là on voit, il n'y a rien qui se charge au-dessus du sommet. Voilà, c'est plutôt bon signe. Voilà la Santa Elena qui est un peu plus au sud, qui a rien sur son sommet non plus. Voilà, donc là on voit que le mauvais temps vient du sud. C'est un vent du sud, puis c'est tout chargé au sud, alors que là au nord, là vers le Mont Blanc, là c'est tout clair. Donc on va regarder ce qui se passe au sud. Pour l'instant
sommets les plus proches au sud sont encore propres. Donc ça va bien. Et donc là, on voit le glacier de la Sassière. Magnifique, hein. Le glacier là, j'ai déjà fait en ski de rando au mois de mai. C'était superbe. Il n'y avait personne sur le sommet. Je l'avais fait avec Léa. On n'avait vu personne pendant toute la sortie au mois de mai. C'est bien différent de ce qui se passe au mois d'août là. Là aujourd'hui, il y a sûrement plus d'une centaine de personnes sur le parcours pour le sommet. Mais on est quand même bien. On est quand même bien là. Et puis il y a de la place pour tout le monde. Et donc là, tout droit là, c'est le ressaut final qui nous amène au sommet. Il y a à peu près 300 mètres de dénivelé à 40 degrés. Ouais, et puis dans des petites dalles de schiste instables. Donc il faut quand même faire attention. Puis surtout si c'est verglacé, on a vite fait de glisser et puis de faire une belle petite chute, de bien se blesser. C'est quand même pas à prendre à la légère. Ouais, comme je disais, si c'est verglacé, bim, des crampons. Ou alors on fait demi-tour. Et ça y est, sommet de la Grande Sassière, 3747 mètres. Voilà, j'ai mis un petit peu moins de 2 heures à monter. Ça fait plaisir. C'est un niveau de forme que je trouve bon pour moi. Au niveau de la météo, on voit que derrière, ça commence à arriver doucement les nuages sur le sommet là. Donc je pense que j'ai bien géré le timing, c'est juste, mais ça va le faire bien. Je pense que je serai au sec pour la descente. Donc là on voit là, derrière moi normalement on voit le Mont Blanc, là on le voit plus. Ça y est, c'est arrivé dans les nuages. Je l'ai vu juste avant d'arriver au sommet. Et là derrière, la Grande Casse là qui est bien arrivée dans les nuages. La Grande Motte aussi. Tout au sud là, ça se couvre, c'est dans les nuages. Il y a encore la de Santa Elena là qui est encore au clair, mais sûrement plus pour très longtemps. Et puis là on voit là, les petites brumes au-dessus du sommet là, et vers l'Italie. Ah, et on a un petit coup le Mont Blanc là, ça se découvre sur tout le massif du Mont Blanc. Hein, donc de gauche à droite, aiguille des glaciers, Trait la Tête, aiguille de Bionasset, Dôme du Goûter et Mont Blanc. Voilà le Mont Blanc, versant italien. Et ici là, le Mont Pourri qui arrive dans les nuages. Allez, et je vais me dépêcher de descendre pour ne pas me prendre du brouillard ou de la pluie. Hop, il est 12h10. Voilà, derrière moi le sommet de la Sassière maintenant, qui arrive dans les nuages. Et on voit au sud là, la de Santa Elena dont je vous parle depuis tout à l'heure. Bim, la de Santa Elena dans les nuages. Donc bon, hein, voilà, il fallait viser le sommet avant midi. Et donc là, avec la vidéo qui comprime le temps en quelques minutes, on voit bien l'évolution du mauvais temps. Mais quand on est dedans, si on n'est pas attentif, ça vient petit à petit et on ne fait pas attention jusqu'au moment où ça devient trop tard et il commence à neiger ou il commence à avoir du vent, il fait froid d'un seul coup. Donc il faut rester attentif. Et ce qui est pas mal pour ne pas se faire surprendre et contrer cet effet de ça évolue petit à petit, on ne fait pas attention, c'est au départ ou au début de la rando, prendre des photos des sommets voisins. Comme ça, on regarde 2 heures plus tard, on voit le sommet voisin, il y a 2 heures, il était bien au clair, et là, il est dans les nuages, il est en train de se passer quelque chose. Il reste peut-être 3/4 d'heure de descente, ça devrait le faire bien.
Et la petite vue sur le lac du Chevril en descendant, ça fait plaisir. Hop. Et voilà, un petit peu avant 13h, arrivé au parking. Et bah, allez, 1450 de dénivelé aller-retour. Voilà, une super sortie. Là, c'était vraiment la bonne journée pour faire la Sassière. Pas trop chaud avec le petit voile de nuages. Pas de neige sur le trajet. Pas de gel. Mais attention, hein, un petit peu plus tôt dans la saison, où suffit qu'il fasse pas très beau les jours précédents, même si c'est au 15 août. Voilà, ça se transforme en alpinisme. Il faut piolet crampon, il faut un petit peu de compétences d'alpinisme pour aller au sommet. Donc voilà, les jours où c'est des bonnes conditions, il a fait bien chaud avant, on est au mois d'août, c'est de la rando, c'est top. Mais sinon, c'est de l'alpinisme. Voilà, la grande Sassière, là-haut, là, qui est maintenant dans les nuages, où j'étais tout à l'heure. Dernier petit conseil de sécurité, si vous voulez faire la grande Sassière, ce que je conseille, c'est d'avoir déjà fait une randonnée de niveau de difficulté équivalent mais plus bas. Donc, par exemple, si vous allez sur le site Altitude Rando, vous verrez que la grande Sassière est côté difficile. Faites aussi une randonnée côté difficile mais plus bas. Et également, avant de monter à 3700 mètres, faites au moins une rando vers les 3000 mètres. Si vous n'avez jamais dépassé les 3000 mètres, ne montez pas directement à 3700 mètres. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à me mettre des gentils commentaires, jeter un coup d'œil à Outdoor Safe. Ça me fera plaisir si ça participe à votre sécurité. Et donc, il reste une dernière question. C'est quoi la plus haute randonnée d'Europe ? La Grande Sassière. La Grande Sassière, la montagne qui est derrière nous. Et voilà, on a une source la plus haute fiabilité. Bon, plus sérieusement, la source la plus fiable qu'on puisse trouver sur le sujet, c'est la FF Rando, qui nous dit que c'est la plus haute randonnée d'Europe. Et j'ai pas trouvé de randonnée en Europe qui dépasse les 3747 mètres de la Grande Sassière. Et si jamais vous en trouvez une, dites-le nous en commentaire.